Bonjour, je m'appelle Paul Merville et voici mon épouse Françoise. Avant de commencer notre exposé, nous voudrions remercier Jean-Marc Savary pour avoir édité notre livre aux éditions de Liber Malabris. Ça fait à peu près 16 ans que j'écris des articles pour la revue Liber Malabris et que je collabore avec Jean-Marc. Je prends donc cette occasion de raconter brièvement ce qui a engendré la conception et la naissance de notre livre Pérégrination sur la voie de l'Eurasie, surtout les parties que j'ai écrites, parties qui dessinent, retracent les tronçons d'un parcours initiatique, d'abord le mien, puis quelques dizaines d'années plus tard, notre parcours commun avec Françoise et nos 2 enfants. Pour faire comprendre les démarches de mon parcours, je le présente en 3 temps forts: la sortie, la traversée et le projet. La sortie est le passage du connu vers l'inconnu. C'est la sortie des ombres louches, de l'inconscience qui embrouille l'individu, qui l'enfonce dans la nappe épaisse de la soumission docile et l'habitude molle, qui favorise en renforce des contraintes, des obligations et de bonnes intentions imposées par tout un réseau d'autorités ou de décideurs de nos sociétés dites modernes, jugées indispensables pour la réussite, le succès ou le bonheur des individus. Sorti d'un déterminisme parental ou social, où l'individu se résigne à suivre des espoirs, des désirs ou des aspirations qui ne sont pas les siens, requiert un éveil de la conscience endormie et une volonté de briser une vie prescrite. Être conscient du soi dirige l'individu sur le chemin de la gouvernance du soi, un chemin initiatique sur lequel, peu à peu, l'individu devient un pèlerin du cœur, marchant souverainement vers la découverte de l'autre. Une gouvernance qui exige une austérité tempérée et une grande simplicité de vie, c'est-à-dire un détachement progressif de la fascination de la mondialisation technologique, uniformisante et abêtissante. Il ne s'agit pas de se couper du monde, au contraire. Si notre monde représente une réalité conditionnée, cette réalité expose le passage nécessaire dont la sortie est justement sa manifestation. Comme disent les soufis musulmans, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. De même, le Christ a dit « vivre dans le monde sans être du monde ». Aussitôt que le pèlerin entend le voix du soi et l'écoute, il ou elle se met en mouvement, car la vie se définit par le mouvement. Voici donc le pèlerin qui chemine, conscient de ses actes, éveillé aux horizons à atteindre, les siens. Écartant le bruit et la cacophonie assujettissant, il ou elle suit la voie qui oriente ses pas hésitants. La traversée devient une réalité réalisable. Délesté donc de la lourdeur des exhortations de bonheur pour tous, j'ai traversé l'océan à navire, puis mis pied à l'orée de Sahara en Afrique du Nord. L'air maritime et du désert servaient d'excellentes purges pour purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Un régime ou une cure efficace pour dégraisser les couches enveloppantes des convictions et des idéologies martelées depuis mon enfance, afin de pouvoir accueillir l'autre au sein du soi, désormais souverain, dans l'intention de reconstruire une identité par la pratique de l'altérité, c'est-à-dire la communion avec l'autre. Le soi exposé est par conséquent disponible, ce comme une nature parfois impitoyable, mais parfois enivrante. On se relâche devant les êtres parfois rudes, mais parfois hospitaliers. Le pèlerin éprouve une sensation à la fois d'aliénation et de réceptivité, car l'étrangeté, la différence et la singularité de cette autre nature ou humain est ressentie à la fois comme repulsive et exaltant. Et c'est dans cette ambivalence que le soi est touché, parce que touché par l'autre. C'est dans le désert que le pèlerin du cœur apprend à écouter. Lieu de silence, puis de la parole. Le silence sollicite ou appelle des voix inaccoutumées. Voici la langue des oiseaux, apprise par le fils de sultan arabo-musulman,
des séjours obligatoires dans les vastes déserts de l'Arabie. Voici des myriades de langues des peuplades de Sahara, parmi lesquelles le pèlerin que j'étais vécu et survécu. Le désert ne dépayse pas, il sert de passage du soi à l'autre, au tout autre, une fois que le pèlerin a appris l'art de l'écoute. La traversée du désert m'a fortifié et affiné mon écoute, m'a discipliné en vue des épreuves à venir. Elle m'a soufflé le premier murmure de mon projet. Un projet qui a pris racine en Espagne quelques années plus tard, lorsque j'ai exploré des châteaux médiévaux et des églises visigothiques, lorsque j'ai étudié et médité la poésie médiévale et moderne de diverses langues européennes. Cette fréquentation initiale m'a amené à Paris, où, après 7 ans à l'université, j'ai rédigé une thèse de doctorat sur les épopées médiévales de l'Europe occidentale, dont l'épicentre était les chansons de Roland. C'est à l'université de Vincennes Paris 8 que j'ai rencontré Françoise et que mon projet a pris une dimension plus familiale, plus globale. Nous sommes partis travailler à Istanbul, là où nous avons commencé une 30aine d'années de voyages, d'études, de travail et de rencontres en Asie. Nous avons traversé la Turquie, l'Arménie, l'Inde, la Chine et la Russie. Dans chacun de ces pays, je travaillais sur les épopées médiévales, tout en enseignant soit dans les écoles secondaires, soit dans les universités. Par mon immersion dans les langues, la culture et les religions de ces pays, j'ai expérimenté la gloire de leurs passés épiques, comme une affinité intime avec les présents animés par une énergie à la fois chaotique et exubérante. Parfois, j'ai eu l'impression que le passé s'était contracté dans le présent, comme si la poésie épique du passé que je lisais s'infiltrait dans le présent comme des filets de sons et de formes, et là se posait non comme intrus, mais comme un familier parfaitement à l'aise. J'ai appelé ce projet qui durait plus de 35 ans le Koine eurasiatique médiéval. Alors Koine entendu comme un ensemble de langages et de discours et non comme un ensemble de langues. Cette Koine a été construite comme une succession de rencontres linguistiques et religieuses, d'amitiés longues ou courtes, de rapprochement ou éloignement de l'autre. Elle constitue le site halte de mon parcours dans notre livre et témoigne de passage d'une identité par l'altérité. Et si ce n'est que par l'altérité qu'une identité se voit le jour, alors c'est par l'altérité que mon projet et notre livre ont aussi vu le jour. Merci, et maintenant je passe la parole à Françoise. Pérégrination sur les voies de l'Asie. Ce livre est né pour moi du désir de partager une longue expérience de vie, une 30aine d'années en Orient, dans des pays de culture et de religions différentes. Ces années à l'étranger à se confronter à d'autres, aux autres, à l'autre, avec leurs découvertes joyeuses, mais aussi leurs difficultés, leurs résistances, m'ont marqué, ont façonné ce que je suis devenue. C'est vrai, je ne me sens plus la même après tous ces voyages. J'ai le sentiment et la certitude de m'être ouverte à l'inconnu, de m'être enivrée de tant de paysages, de poésie, de ces lieux qui continuent à me faire rêver, comme le Bosphore à Istanbul et les églises arméniennes dans les somptueux paysages de l'est de la Turquie, la taïga sibérienne, les vallées traversées de l'Himalaya ou les rives du lac Qinghai en Chine. Je me suis rassasiée de tant de saveurs, du hummus d'Antakya, des baklavas ou des kunefés turcs, des thalis et savoureux d'oseille indien, de la solyanka et du bortsch russe, ou bien encore du canard laqué de Pékin. Je me suis enrichie de tant de lectures, pour n'en citer que quelques-unes, le merveilleux musée de l'innocence d'Orhan Pamuk et le livre des Lamentations de Grégoire de Narek en Turquie, les subtils récits de Tagore et la Bhagavad Gita en Inde, l'édifiant 4 générations sous un même toit de Lao Tse et le drôlatique au bord de l'eau en Chine, une saga moscovite d'Aksienov et les récits du pèlerin russe.
Je suis restée éblouie de tant de découvertes artistiques, de tant de rencontres. Quel bonheur! J'ai pensé à mes petits-enfants en écrivant ce livre. J'ai pensé leur offrir cette occasion de remonter le temps, de découvrir ce que fut la vie de leurs grands-parents et aussi de leurs parents alors qu'ils étaient encore eux-mêmes des enfants. J'ai repensé à ma propre curiosité, à mon ineffable bonheur quand ma grand-mère me contait sa vie, ses aventures. J'étais toujours demandeuse d'une histoire supplémentaire. Mais ce qui m'a le plus questionnée tout au long de ces années, ce sont les différences religieuses. En Orient, l'identité religieuse est un paramètre fondamental. La religion est partout dans le quotidien, les appartenances sont revendiquées. Parfois, elles deviennent cause de discrimination parce que, partout sur la terre, la majorité tente à rejeter, à marginaliser les minorités. Mais ces appartenances sont vécues comme une évidence et toujours positivement par ceux qui les pratiquent. La force de conviction des croyants de l'islam, de l'hindouisme ou du bouddhisme a déplacé mon regard, ma relation à ceux que je sentais porter une vérité aussi sincère et structurante que la mienne. J'ai tenté de percevoir quelle lumière révélait ces croyants, quelle facette de Dieu encore inconnue à mes yeux ils venaient éclairer. Je me suis sentie fragile face à eux sur leur territoire. Ils ont aussi forcé mon respect. La croissance en humanité passe par le renoncement à l'arrogance, au mépris, à l'autosuffisance. Aujourd'hui, c'est dans un vis-à-vis que j'envisage l'autre, dans une stricte égalité. Dieu fait cheminer les uns et les autres selon leur voie propre. La source de notre être nous est commune, mais les formes à travers lesquelles se manifeste le divin sont diverses. Les guides nous proposent chacun leurs enseignements, les personnages de chaque tradition se coulent dans des environnements changeants, les architectures des lieux saints sont spécifiques, les mots des prières revêtent des harmoniques diverses. Mais ce grand autre que nous nommons ô ciel, Ishvara, Adonai, Seigneur ou Allah, ne nous parle jamais d'autre langage que celui de l'amour, du partage, de la justice, de la vérité. Mont Kailash ou Mont Sinaï, Mont Ararat ou Mont Émei, montagne Kaf, toutes les montagnes symbolisent le lieu de la rencontre de l'homme avec son Dieu, lieu de l'épreuve et de l'élévation. Alors, dans ce livre, dans les 6 chapitres que j'ai rédigés, je retrace par l'écriture chaque grande étape de cette vie familiale itinérante. La rencontre avec l'autre, c'est toujours se confronter à ces différences, les vivre d'une façon enrichissante plutôt que comme un empêchement à mon propre épanouissement. Ou pire, comme une emprise sur l'autre. Cette rencontre se décline ainsi sur plusieurs plans. Pour commencer, à l'intérieur du couple, là où se vit la plus grande proximité et souvent lieu d'émergence des conflits les plus douloureux. Faisant la relecture de ces années de voyage, j'ai pris conscience de la force du couple que nous formions avec Paul, mon époux. Accepter que l'autre ne vive pas ma foi, mes engagements, comme je les vivais, mais sur un mode différent, fut une épreuve, ô combien féconde. Apprendre à ne pas réduire l'autre à moi-même, mais devenir témoin privilégié de la voie qu'il suit, cette posture me fut facilitée par un environnement étranger, étrange, qui ne cessait de m'interroger, m'attirait et m'inquiétait tout à la fois. Savoir m'effacer pour me mettre à l'écoute du projet de l'autre et en même temps ne pas disparaître, trouver une façon de poser mon identité dans ma différence, fut l'apprentissage d'une douceur, d'une humilité qui fit croître la relation au fil des années. En tant que femme, ce fut un chemin de libération que de rechercher ce permanent équilibre entre nous. La rencontre se vit aussi dans le vis-à-vis à un pays aux us et coutumes très différents de ceux de notre pays d'origine, qu'il s'agisse de la nourriture au quotidien, pas seulement comme une parenthèse touristique pendant laquelle on se plaît à goûter quelques spécialités avant de revenir à l'alimentation de son enfance, que ce soit dans la relation pédagogique
face à une classe peuplée d'individus qui ont d'autres processus mentaux dans la tête que ceux qui nous ont formés, ces étrangers rétifs à la composition à la française, qui préfèrent penser plus analogiquement, plus poétiquement, sans se préoccuper nécessairement de faire le tour de la question. La relation de voisinage peut aussi s'avérer déconcertante, comme à Istanbul, quand, nouvellement arrivés, nous vîmes débarquer dans notre appartement toute la famille qui vivait sur le même palier que nous. Ils traversèrent toutes les pièces en récitant des prières pour chasser le mauvais œil. Les rencontres parfois se font cadeaux et deviennent remarquables. Si les élèves, étudiants ou grands ados, les collègues étrangers ont fait mon bonheur quotidien, d'autres figures resteront à jamais dans ma mémoire et dans mon cœur. Nishan, l'Arménien russe, échu à Istanbul, gardien de l'église de la Trinité, un saint d'aujourd'hui pétri d'humilité, d'humanité, de générosité, d'amour du Christ. Mais aussi le père Guénolé, franciscain breton et prêtre des musulmans comme il se plaît à se présenter, qui nous entraîna dans les Teke Soufis et les Djem Evi Alevi. En Russie, quelle merveilleuse rencontre œcuménique que celle de Nikita, d'Olga et de Sergueï sur l'île d'Olkhon, bâtisseurs et gardiens d'une église orthodoxe consacrée à Notre-Dame d'Olkhon, sur ce territoire, haut lieu du chamanisme, au milieu de terres bouddhistes. Et mon ami Ron, le professeur israélien, rencontré à Pékin, avec qui je passais chaque semaine une après-midi à faire du français pour lui et de l'hébreu pour moi. Nos longues conversations qui se frayaient un chemin à travers l'apprentissage des langues autour d'un cappuccino dont il était friand et de quelques douceurs sucrées m'ont laissé grande nostalgie. Une partie du texte pourrait surprendre, paraître comme une pièce rapportée. Pourtant, elle s'est imposée à moi. Le fil rouge de mon cheminement est devenu, à partir de l'Inde, mon étude de l'hébreu, du judaïsme, de ces textes. Et j'ai tenté de réfléchir sur cette étrangeté. Avec Paul, nous avons pour principe d'aborder une culture, une langue, à partir d'une expérience de terrain. Or, le désir de nous confronter à l'autre juif est né dans un contexte sans lien avec Israël. Pourtant, la relation du judaïsme et du christianisme devint le paradigme de ma lecture du rapport à l'autre, aux autres que je côtoyais, l'Indien, le Chinois, le Turc, le Russe. Voyage intérieur qui m'amenait à me poser des questions universelles et m'ouvrait le cœur pour laisser l'autre exister en moi. Ma manière d'être chrétienne en a été radicalement transformée. Voilà, c'est à l'ensemble de ces découvertes que nous vous invitons en ouvrant notre livre « Les pérégrinations sur les voies de l'Eurasie ».